Depuis tout petit, je suis fan de super-héros. Pas le genre de fan à s'intéresser à toute la mythologie des personnages ou lire l'ensemble des différentes séries de comics, mais assez curieux et passionné pour me considérer fan de super-héros. Alors, quand la Maison des Idées projette sa plus grande et ambitieuse de tous les temps, je ne pouvais qu'être curieux et passionné. J'ai regardé les dessins animés des années 90, j'ai porté fièrement le costume de Batman et j'ai eu mes premiers amours avec le genre super-héroïque grâce à Sam Raimi et son Spider-Man. En 2008, Marvel lance avec Iron Man son projet fou d'univers étendu, réunir au sein d'un même univers un nombre impressionnant de super-héros, comme avaient pu le faire les comics des dizaines d'années auparavant. 10 ans après ce premier film et 17 autres plus tard, un bilan est inévitablement à faire. Et s'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à Marvel, c'est que malgré avoir jonglé entre bons et mauvais films, le projet est réussi. Marvel n'a pas eu l'ambition de faire de grands films mémorables. Marvel a eu l'ambition de faire un ensemble si gigantesque et si habilement modelé qu'il en est devenu unique dans l'histoire du cinéma. Après avoir passé 4 ans à nous présenter différents personnages dans leurs films solo respectifs, l'ambition de Marvel se concrétise avec le film Avengers, réunissant Iron Man, Captain America, Thor et Hulk à l'écran, secondé par Black Widow, Hawkeye et Nick Fury, entre autres. Le film est un énorme succès et confirme une dynamique déjà bien présente. Il faudra compter sur les films de super-héros dans les années à venir. Mais 10 ans après le lancement d'une aventure gigantesque, la formule Marvel doit se renouveler. Quand on attend autant un film comme Avengers Infinity War, il ne peut se passer que deux choses. Soit on est satisfait, soit on est déçu. Il n'y a pas de demi-mesure. Une question reste en suspens. Comment conclure une saga qui n'a pas de fin? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'Avengers Infinity War, le troisième film déjà Avengers. Et oui, comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, quand on attend autant un film comme ça, on peut soit être satisfait, soit être déçu. Et pour mon cas, j'étais vraiment satisfait. C'est une critique qui est sans spoiler, donc je ne vais pas parler des faits chronologiques du film, mais je vais plutôt aborder avec vous quelques points qui ont retenu mon attention et des points du film qu'il me paraissait important de souligner. Je vous rassure, il n'y a aucun spoiler dans cette vidéo. C'est un film qui donc marque les 10 ans de Marvel Studios, du Marvel Cinematic Universe. Après donc un premier volet qui rassemblait 4-5 super-héros les plus connus de chez Marvel, on a eu un Avengers 2 qui était assez décevant, mine de rien, parce qu'il n'y avait pas autant de super-héros qu'on aurait pu l'espérer. Et par rapport à ce qu'avait fait Avengers 1, il y avait un énorme espoir pour ce deuxième Avengers. Et finalement, je pense, beaucoup ont été déçus. Avec cet Avengers 3, la hype est à son maximum. C'est le film où on va découvrir Thanos, un personnage qui nous est teasé depuis le premier Avengers. Et c'est aussi l'occasion de voir beaucoup plus de super-héros à l'écran. On a en tout, il me semble, 23 personnages, que ce soit principaux comme secondaires. C'est énorme et ça n'a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Avant d'entrer en profondeur dans la critique, quelle est l'histoire de ce film? Avengers Infinity War, c'est la consécration ultime, en tout cas jusqu'à maintenant, de tout ce que voulaient faire Kevin Feige et Marvel pour son Marvel Cinematic Universe. C'est le rassemblement ultime de super-héros au cinéma, ça l'est depuis 2012. Avengers, c'est depuis 6 ans le rassemblement de plein de super-héros qu'on adore. Après donc un premier volet qui rassemblait 4-5 super-héros les plus connus de chez Marvel, on a eu un Avengers 2 qui était assez décevant. Il n'y avait pas autant de super-héros qu'on aurait pu l'espérer. Et par rapport à ce qu'avait fait Avengers 1, il y avait un énorme espoir pour ce deuxième Avengers. Et finalement, je pense, beaucoup ont été déçus. Avec cet Avengers 3, la hype est à son maximum. C'est le film où on va découvrir Thanos, un personnage qui nous est teasé depuis le premier Avengers. Et c'est aussi l'occasion de voir beaucoup plus de super-héros à l'écran. On a en tout, il me semble, 23 personnages, que ce soit principaux comme secondaires. C'est énorme et ça n'a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. L'histoire donc, quelle est-elle? C'est celle en fait de Thanos, qui après nous avoir été teasé pendant de nombreuses années dans de nombreux films, il met à exécution son plan d'obtenir les 6 pierres d'infinité pour remplir son gantelet et devenir le maître du monde entre guillemets, parce qu'il a un dessein, une volonté, il veut en fait sauver l'univers. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'a pas forcément la meilleure méthode, ou en tout cas il a une méthode très expéditive et très violente. Il souhaite en fait posséder les 6 pierres d'infinité pour détruire la moitié de l'univers, pour que justement la moitié qui va survivre vive de mieux en mieux, n'ait plus peur de la famine, de la surpopulation, et du coup les Avengers vont devoir se réunir pour empêcher Thanos d'arriver à ses fins. Ce film est clairement orienté pour ceux qui connaissent déjà l'univers Marvel.
Si sur ces 10 ans de films, vous n'en avez vu aucun, vous ne comprendrez absolument pas tout à cet Avengers Infinity War. Parce qu'il n'y a finalement pas énormément d'exposition que ça. On n'explique pas les liens entre les personnages qui se sont déjà vus, parce que Marvel considère que vous avez déjà vu les anciens films, et que du coup vous arrivez dans la salle de cinéma en ayant déjà connaissance de tout ce qui s'est passé avant. Un conseil donc, regardez le plus possible de films du MCU que vous pouvez. C'est un film qui donc dure 2h35, c'est le plus long film du Marvel Cinematic Universe. C'est un film qui est vraiment bien rythmé, il est bien construit. Il y a une bonne répartition du temps de présence des personnages avec un fil conducteur qui est crédible. Il y a une cohérence déjà par le montage. Il y a vraiment une cohérence, ne serait-ce que dans le montage. Quand un super-héros va parler d'un autre, quand il va se demander par exemple où il est, le film passe donc à ce deuxième personnage et tout ça est très bien huilé. C'est donc déjà un film qui est bon par sa cohérence. Thanos, c'est un énorme personnage. C'est vraiment un méchant très réussi, c'est le meilleur méchant de l'univers Marvel, jusqu'à présent en tout cas. C'est le méchant du Marvel Cinematic Universe. C'est un méchant qui nous est teasé depuis le début presque de cet univers. Donc forcément, ils avaient la responsabilité de ne pas le louper. Et ils ont totalement réussi. C'est vraiment un méchant qui est charismatique. C'est un méchant qui en impose. C'est un méchant qui fait vraiment peur. C'est un méchant qui est vraiment inquiétant. Déjà vu comment il est filmé, parce qu'il est très souvent filmé en contre-plongée, ce qui le rend encore plus imposant. Et son design est vraiment réussi. C'est un des meilleurs points de ce film. Et puis c'est un vrai bon méchant. Ce n'est pas juste un méchant ordinaire. Ce n'est pas un méchant qui veut contrôler le monde juste pour contrôler le monde. C'est un méchant qui a des motivations compréhensibles, même si la manière de le faire est vraiment horrible. Et même si tout dans ce personnage n'est pas pleinement réussi, c'est quand même, on se prend quand même une claque devant ce Thanos. Parce qu'il est badass, il est surpuissant et il est effrayant. Il est effrayant dans le sens menace omniprésente, dans le sens où il va arriver, il va nous péter la gueule. Et au fur et à mesure du film, la menace qu'il est grandit, ce qui fait que le film est de plus en plus haletant. Et on se demande ce qui va bien pouvoir arriver aux autres personnages. Petit aparté juste pour dire que le costume d'Iron Man est génial. Pareil pour l'Iron Spider de Spider-Man, qui a de nouvelles fonctionnalités et c'est vraiment plutôt cool et c'est très bien utilisé dans le film. S'il y a bien une chose qui caractérise les films Marvel, c'est l'humour. Parce que depuis les premiers films, Marvel mise beaucoup sur l'humour. Un humour qui a été souvent juste, mais un humour qui a été aussi très souvent lourd. Et dans cet Avengers Infinity War, on sent que l'ambiance est assez pesante, mais que certains personnages se permettent quand même des traits d'humour. C'est bien mieux dosé et pertinent que dans la plupart des derniers films Marvel. Parce que soit c'est du comique de situation qui ne dépend pas des personnages, soit quand c'est vraiment les personnages qui font des blagues, bah c'est pas dans des moments douloureux, c'est pas dans des moments où il ne faut pas rigoler. C'est dans des moments où on peut faire ce genre de vanne, c'est dans ces moments où on peut se permettre un peu plus de légèreté. Sans rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, Avengers Infinity War est un film qui va marquer un tournant dans l'univers Marvel. C'est le film qui a les meilleures scènes d'action d'un film Marvel. Et on a enfin du combat engagé, violent, où on a peur pour les personnages. Parce qu'on sait qu'avec la menace de Thanos, n'importe qui peut se faire battre, peu importe les pouvoirs dont il dispose. Elles sont tellement prenantes, tellement agressives, qu'on a peur pour absolument tous les personnages. Qu'il n'y a aucun personnage dont on sait avec certitude qu'il va s'en sortir. Et je ne peux que saluer la prise de risque faite par Marvel par ce final qui est vraiment émouvant. Ce final qui ne plaira pas forcément à tout le monde là encore parce que Avengers 4 arrive l'année prochaine et que donc on peut se dire que ce final d'Infinity War est un petit peu invraisemblable. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais bien sûr restez jusqu'à la toute fin du générique. Parce que le générique dure 10 minutes et que la scène post-générique finalement est très courte, mais ça vaut le coup de rester encore 10 minutes de plus. Et je vous assure, la scène post-générique sera beaucoup plus utile que la dernière de Spider-Man Homecoming. Au tableau des petits défauts du film, parce que vraiment si je devais chipoter, j'ai quelques petites choses à redire sur le film. Premièrement, il y a certains fonds verts qui sont pas bien réalisés. Je chipote bien sûr, mais à certains moments, on sent vraiment qu'il y a une utilisation énorme des fonds verts. Et notamment par l'éclairage, on sent que le super-héros n'est pas vraiment dans cet univers, dans cette planète. Il en est de même pour certains détourages, surtout sur gros plan, mais je vous l'ai dit, je chipote vraiment. Et deuxième point négatif du film, c'est que malgré cette scène finale qui est dantesque, qui est vraiment émouvante, qui est vraiment prenante, intense, à certains moments du film, on se dit qu'ils ne sont pas allés au bout d'eux-mêmes. On se dit que Marvel n'a pas forcément eu les
À certains moments d'aller au fond des choses, de faire des choix qui seraient vraiment impactants. Mais là aussi je chipote, et ces choix qui n'ont pas été faits, bah finalement n'enlèvent rien au grandiose du film. Donc voilà pour cette critique d'Avengers Infinity War, je vous conseille absolument d'aller le voir, parce que c'est un des meilleurs films de l'année. Honnêtement, on n'est qu'en avril, mais je suis presque sûr qu'il fera partie de mon top 5. C'est le meilleur film Marvel depuis le premier Avengers. On se quitte donc là-dessus, surtout portez-vous bien. Ciao.